Oui, allô? Oui, bonjour mon ange. Oui, comment vas-tu? Bon, eh bien écoute, ça va, je reprends du poil de la bête, comme dirait l'autre. Voilà, ben écoute, là j'étais en train de finir de préparer les astromantiques de décembre. J'étais vraiment pas sûre de les tourner, hein, et puis finalement j'ai eu un élan de motivation. Donc je les saisis, et puis voilà, donc là je finis de préparer les astromantiques. Tu sais, c'est les guidances pour les 12 signes astrologiques mensuels. Donc là, ben voilà, je finis de préparer ceux de décembre 2023. Alors, eh bien, écoute, je vais commencer par un instant de bibliomancie avec le livre Les anges et les nombres de Calgré. Puis ensuite, je lirai un passage du livre des oracles des anges. Voilà, pour débuter. Et puis après, je vais poursuivre avec un étalement de cartes de mon jeu, tu sais, tous des anges. Voilà. Oui, bah oui, écoute, ma foi. Voilà. J'aime bien, bah c'est mon bébé quoi, donc voilà, je me dis pour la der des der, autant l'utiliser. Voilà. Et puis pour terminer, je lirai une carte du livre L'Oracle de Noël. Voilà, je trouve qu'il est de circonstance et qu'il est très très bien. Voilà mon ange. Ok, et eh ben écoute, ben on se dit à bientôt, hein? Tu sais comment ça se passe. Allez, prends soin de toi, merci beaucoup. À bientôt, mon ange. Oui, merci, toi aussi. À bientôt. Au revoir. Le dernier des signes du zodiaque est le plus mature et le plus compatissant, parce qu'il prend en compte l'étendue totale de l'univers. Le poisson se sent près du monde qui l'environne, fasciné par le besoin d'apprécier chacun et de lui porter secours. Les poissons optent souvent pour une carrière de guérisseur ou d'intervenant social. Ils sont adeptes de croissance personnelle sous forme de méditation et d'apprentissage de la psychologie humaine. Ils jouent d'un instrument et apprécient la musique et la poésie. Et ils sont attirés par les mystères de la spiritualité et de l'au-delà. Bref, ils veulent savoir tout ce qu'implique l'expérience de vivre dans sa signification la plus profonde. En psychologie, la mer est également un symbole de l'inconscient et le poisson est sensible aux besoins subtils que d'autres, nés sous d'autres signes, remarquent à peine. Les poissons peuvent paraître écrasés par un sentiment de responsabilité, avec tout le fardeau du monde sur leurs épaules. Ils répondent à des exigences qui ne semblent pas émouvoir les autres, ou même que les autres ignorent totalement. Bienvenue à toi, ami poisson, que tu sois poisson donc solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue pour ton rendez-vous mensuel, à savoir les guidances, voyances, prédictions pour ce mois de décembre 2023. Alors avant de débuter cette vidéo, je tiens à te préciser que les vidéos YouTube que je peux te partager sont des vidéos générales, donc elles ne parleront pas à toutes les personnes qui seront en poisson. C'est important de le savoir et de le préciser. Il faut vraiment que cela résonne en toi par rapport à la situation que tu traverses actuellement, par rapport aux mots que tu vas entendre. Il se peut que cette vidéo ne te concerne pas du tout. Et donc dans ce cas-là, eh bien, je t'invite à aller voir une autre vidéo qui certainement te parlera beaucoup mieux. Voilà. Donc on va commencer par un message angélique. Nous allons voir pour nos amis les poissons, quel est le message angélique qui vous est destiné pour ce mois de décembre 2023. Alors nous avons le message allégez-vous avec le nombre 246. Il est possible d'apporter un équilibre plein d'amour à votre vie et à votre énergie en ce moment. Cela demande du travail et des efforts, mais tenez bon.
Allez, un petit peu d'huile de coude, amis poissons. Et ça fera la rue Michel, comme dirait l'autre. Ensuite, le message angélique est le suivant. Votre beauté, votre pouvoir et votre lumière sont plus puissants lorsque vous riez et que vous manifestez votre joie. Avoir un cœur léger est ce qui se rapproche le plus sur terre de la réalité du paradis. S'il vous arrive souvent de penser à avoir davantage de plaisir dans la vie, c'est que vous voulez ardemment ressentir la joie divine. Cette émotion remplit votre cœur tout naturellement, puisqu'il s'agit de l'état d'être que Dieu vous a donné. Ce n'est que lorsque vous devenez trop sérieux que la joie se voile. Nous, les anges, sentons une réserve de votre part, lorsque vous vous attendez à ce que vos efforts soient récompensés. Et pourtant, les véritables bénéfices que vous recherchez viennent plus aisément lorsque vous avez le cœur léger. Aujourd'hui, nous allons travailler avec vous pour que vous allégiez votre cœur, votre esprit et votre vision de l'avenir. Nous vous déchargerons de votre fardeau d'inquiétude et le remplacerons par de la joie pure. En élevant votre énergie, votre pouvoir de manifestation s'intensifiera. Et une prière affirmative. Cher ange, merci de m'aider à m'alléger et à voir les nombreux cadeaux qui me sont offerts. Aidez-moi à laisser aller mes inquiétudes et remplissez mon cœur de la foi que tout se déroule exactement selon un plan divin merveilleux. Je n'ai pas à connaître tous les moindres détails des dessous des desseins de Dieu. Je n'ai qu'à regarder mon cœur ouvert et joyeux et à être prêt à recevoir toutes les bonnes choses que vous m'apportez chaque jour. Alors oui, j'ai eu un peu de mal à lire de loin parce que la couleur, tu vois, la couleur est un peu similaire au fond de la page. Bref. Voici donc pour toi, ami poisson, ton message angélique. Alors, je vais maintenant aller faire un étalement de cartes avec mon jeu Tous des anges. Et nous allons aller voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire pour ce mois de décembre 2023 pour nos amis poissons. Allez, voilà. Alors, eh bien, nous commençons par les hiboux. Donc ici, on nous parle d'un échange. Des échanges peut-être profonds, intellect. Nous avons à côté la carte du balai qui nous parle ici de nettoyage. Donc peut-être qu'il y a des divergences d'opinion qui demandent à être exprimées. Peut-être un fardeau, justement comme c'était décrit dans le message angélique, pour alléger votre cœur. Peut-être que vous avez un fardeau et que vous avez besoin d'extérioriser ce poids que vous avez en vous. Et on vous demande donc pour ce mois de décembre de vous alléger déjà en exprimant votre sentiment, votre ressenti peut-être de désaccord sur un sujet en particulier. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps. En exprimant votre désaccord, en exprimant vos propres ressentis et sentiments, cela va vous permettre d'abandonner un état d'être, un mal-être peut-être. Donc ici, il est question de fin de cycle, de mort symbolique et de renaissance. Pour débuter une nouvelle aventure, un nouveau chapitre sur votre parcours humain. Intéressant, vous avez appris une leçon. Justement, peut-être que ça faisait un petit moment que vous aviez ça en tête, que vous aviez ce poids en vous. Et du coup, ça vous rongeait de l'intérieur et vous aviez du mal à avancer. Vous stagnez, vous étiez bloqué. Et le fait d'avoir exprimé votre ressenti, votre sentiment, ça vous a libéré et vous avez appris et vous avez compris. Vous avez reçu une leçon de vie. Voilà, les révélations à venir. Donc pour ce mois de décembre, il va y avoir des révélations qui vont être faites. Il va y avoir
peut-être des secrets révélés, mais en tout cas, il y a des vérités, il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites pour, pas forcément pour votre ego, mais au moins pour vous permettre de continuer à vivre. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a des choses que vous devez dire parce que ça vous ronge de l'intérieur, ça vous rend peut-être triste, mélancolique. En plus, c'est vrai qu'avec la saison que nous avons actuellement, c'est pas jojo. Mais voilà, pour ce mois de décembre, en fait, il faut dire les choses. Dites les choses. Que dire de plus? Nous avons la fin du cycle, la fin d'un cycle avec la croix. Et juste en dessous, nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de nouveaux cycles, mais aussi de créativité. Donc je pense que c'est ce qui vous manque aujourd'hui, c'est de dire les choses. Je vais quand même terminer d'étaler 3 cartes de plus, mais vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin d'être entendu sur un sujet en particulier pour pouvoir continuer à avancer. Vous êtes peut-être une personne un petit peu légère, une personne qui, alors pas forcément de l'insouciance, mais qui a, comment dire, qui a besoin de s'amuser, de profiter des choses simples de la vie, comme un enfant finalement, l'innocence. C'est un peu comme la carte du fou dans le tarot. C'est la carte de l'innocence, de l'insouciance, de la créativité aussi. Et justement, vous avez peut-être perdu cette joie de vivre parce que vous gardez en vous des choses qui vous rongent et qui vous bloquent. Vous avez peut-être perdu le sourire, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses, alors de façon tout à fait diplomate, il n'y a pas besoin de monter dans les tours pour exprimer son désaccord, ou tout du moins donner son avis. Voilà. Ouais, c'est dommage parce que là, cette personne, elle est vraiment de son état d'être de base. Elle aime s'amuser, profiter de la vie, etc. S'amuser, quoi, comme un enfant, un jeune enfant. Et là, du coup, avec ce qui lui ronge au fond d'elle, elle n'a plus le goût à s'amuser. Je vois vraiment une personne prostrée. Et ça peut peser éventuellement sur la santé mentale ou la santé physique. Mais bon, ça, j'ai envie de te dire que c'est un peu la suite logique lorsque l'on ne dit pas toutes les choses. Lorsqu'on garde des choses en nous qui nous rongent, qui nous font du mal, parce qu'on rumine et du coup, c'est pas bon du tout, quoi. C'est pas bon du tout. Même si vous arrivez peut-être ici et là à passer de bons moments, voilà, c'est pas la grande forme, dirais-je. Donc, pensez à prendre du temps pour vous, peut-être avant d'exposer votre avis. Prenez du temps pour vous, rechargez les batteries, allez vous balader, dessiner, chanter, danser, allez voir des amis, allez voir un concert, une pièce de théâtre, aller au cinéma. Prenez du temps pour vous, c'est important. Il y a une transformation qui est en cours. Et c'est intéressant parce qu'on a la fin, le début et la transformation, l'évolution de l'être. Donc c'est intéressant. C'est très très intéressant. Mais vous devez prendre du temps pour vous. En dos de deck, on a la carte des 3 normes. Donc c'est la carte additionnelle de mon jeu, c'est la carte de la fatalité. Donc quoi qu'il arrive, ce qui doit être sera. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans votre coin et que les choses vont s'arranger toutes seules. Mais sachez que de toute façon, ce que vous deviez vivre, traverser comme épreuve, c'était écrit, il fallait
que vous les traversiez pour comprendre cet état d'être, pour comprendre mieux la situation et pour ne pas reproduire dans le futur du coup le fait de ruminer, de garder en soi des choses qui ne nous plaisent pas. Il faut les dire, il faut les dire. Voilà. Alors, on va terminer avec une carte, la carte conseil pour nos amis les poissons. La carte de l'amitié. C'est intéressant, hein, n'hésitez pas à aller voir des amis pour vous changer les idées. La carte 32. Tu as près de toi une ou plusieurs personnes avec laquelle tu entretiens des liens d'amitié. Dis-leur combien elles comptent pour toi et prends rendez-vous pour que vous passiez du temps ensemble. Cela te fera du bien et te gonflera d'énergie pour tout ce que tu peux entreprendre. L'amitié partagée arrête la course du temps et ravit l'âme. Crée de la place dans ton agenda et appelle tes amis ou ton ami. Et l'affirmation, mes amis sont importants et je le leur dis. Il y a des rencontres qui apportent un supplément à la vie, comme un nuage de lait sur une tasse de thé, comme les bulles qui pétillent dans une flûte de champagne. Allez, voilà les amis poissons. J'espère que ça a pu éclairer ta lanterne. Voilà. En tout état de cause, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prends soin de toi, garde la foi et je te donne rendez-vous très bientôt, amis poissons, pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!